Captain, toujours à la calme. La vidéo d'aujourd'hui, on va faire un flash news. Voilà. Flash info, flash news. Ouais, n'importe. Faut changer le titre parce que comme ça, les gens regardent plus. Alors là, on est en train d'essayer des skis un peu plus rapido que les autres, hein, parce que les autres, ils sont petits, ils sont larges. Ça, c'est des skis comme j'avais avant dans le temps, quand j'étais dans la Haute-Savoie. Chez la dame de Haute-Savoie. Non, non, on n'en cause plus de celle-là. Alors là, on avait donc... j'ai récupéré à la donnerie du Donezan, qui est à Mijanes, et où il y a plein de matos. Les gens viennent donner du matos. Et là, j'ai donc récupéré des très bons skis Dynastar avec de très bonnes fixations, m'a dit la dame gentille du magasin qui m'a farté le dessous et réaiguisé l'écart. Très très bon ski, ben gratuit, voilà, pouf. La donnerie du Donezan, hein, c'est quand même bien de trouver ça, c'est sûr que c'est sûr. Bon, et puis dimanche, on viendra donc sur ces pistes de ski nordiques là. Alright. Allez, flash info qu'on y dit. En avant. On fait toujours cette espèce de gros rocher. Voilà. À 2200 mètres. Voilà. Alors, les flash info, on va développer 2-3 trucs spécifiques pour notre communauté, parce que nous sommes une communauté, n'est-il pas? Peut-être pas bien grande, mais vous allez la ramener du monde dedans. Pour remplacer tous les endormis, ceux qui sont allés dans un sarcophage, je sais pas où là, comme les... oh non. Comme les 144 Allemands, dont j'étais responsable, à l'ouverture de la porte du 11-11, qui était encore une bonne activation. Après, c'était devenu du bidon, mais grave. Le 11-11, c'était bien, donc on était en Égypte. C'est les équipes de Solara, je ne sais plus combien, des milliers, enfin, etc. Vous pouvez retrouver ça dans des vidéos. Ah oui, tiens, je vais peut-être retrouver une vidéo de l'activation du temple de Mykérinos, donc à Gizeh.
Et le matin, ça a duré 2-3 jours, hein, où ça tournait sans arrêt. Ça se relayait. Non, mais c'était dingue parce que Solara avait obtenu l'accès au plateau réservé à son groupe, là, des anges dorés. Ah, dorés, mais les anges dorés, oui. Et donc, ça tournait nuit et jour. Alors, on venait à n'importe quelle heure, la nuit, là, par des bus qui passaient, donc les postes militaires qui nous laissaient passer. On avait donc le groupe des anges dorés et de l'activation de 11 anges qui pouvaient passer au plateau de Gizeh. Et puis un matin, on est allé à 7 h du matin dans la Grande Pyramide avec le groupe allemand. Et moi, j'étais donc en charge de ce groupe allemand de 144 à peu près. Ouais. Il y avait Virgil Armstrong, là, oui, je crois, oui. Oui, enfin, je ne sais plus si c'était la pyramide. Mais enfin, dans la pyramide, j'étais donc en charge, oui, parce que Solara avait obtenu des autorités égyptiennes qu'on ait la pyramide pour nous tout seuls. Et c'était du boulot, hein, les Américains, quand ils font des trucs, hein, attention. Hein. Enfin, les bons, hein, pas le Deep State et tout ça. Non, non. Alors donc on était là et on est resté... c'était pas 4 h du matin même. Enfin, bon. Oui, peut-être de 4 h du matin à 7 h 30, je sais pas quoi. Alors, moi j'ai surveillé donc les 144 Allemands, là. Allemands et les Autrichiens et les Suisses allemands, là. Oui, quand le Suisse allemand, là, oui, oui, voilà. Et il fallait les surveiller parce qu'ils allaient dans tous les coins de la pyramide, ces loustiques, là. Et puis alors, dans la salle, soi-disant, hein, ils se mettaient dans le sarcophage, ces cornichons. Puis ils faisaient des mantras, style Jimurtak un peu. C'était pas mal. Mais ils se mettent dans le sarcophage, c'est n'importe quoi, là. Bon, moi, je ne dis rien. Ils ont voulu se mettre dans le sarcophage. Donc, il y en a pas mal, là, dans notre communauté, qui se sont mis dans un sarcophage, là. Voilà. Donc, moi, je vois plus rien, je n'entends plus rien, je m'occupe plus de rien, puis c'est tout. Moi, je suis moi tout seul, là, moi tout seul, d'accord. Oui, ben, on en parle, les éveilleurs en parlent, hein, y compris Rémi, réservoir PPS. Alors, on fait des petites news, là. Attendez, on vérifie le son du canon, là. Ah ben là, vous avez un beau ciel, là. Ah ben, regardez, une belle couleur. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas d'aviones. Non. Vous savez, les aviones téléguidées par les archons reptilos qui veulent détruire les humains et faire le terraforming. Tout le monde sait ça maintenant, c'est bon. Alors, on continue les flash news. Qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer ce coup-ci, là, parce que je ne vais pas causer trop longtemps pour pouvoir mettre des choses de l'ordi, là, pour vous prouver un peu tout ce qui se passe. Alors, c'est un peu dans le désordre. Hein. Vous allez voir peut-être le train qui a déraillé, là, qui a été fait exprès, c'est un enfumage. Il y a également, avec Clayton Morris de Redacted, quelques mots, pas mauvais d'ailleurs, d'un gars qui a organisé pour le 19, c'est-à-dire dimanche, hein, le grand rassemblement contre la guerre qui va se dérouler devant le Capitole, non, place du Capitole, non, je sais plus, à l'obélisque de, de Washington DC. Ah, ils vont faire un rassemblement pour la paix, un endroit où il y a une obélisque et qui évidemment un croisement de toutes les lignes. Donc théoriquement, avec toutes les organisations, il y aura énormément de monde. Le peuple américain disant nous ne voulons pas de guerre mondiale, nous ne voulons pas de la troisième, on n'en veut pas. Eh bien, heureusement que là-bas, il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, hein, parce que à Paris, quand il y a une manifestation contre la guerre, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Enfin, heureusement, ben, ce coup-ci, heureusement qu'on va avoir les Américains du peuple, hein, que moi je connais, qui sont merveilleux comme nous, quoi, pareil. Et on espère qu'ils vont faire un gros truc là à Washington pour remettre des bonnes énergies sur la planète. Voilà, ça c'est la manif contre la guerre à Washington DC de ce dimanche. On vous mettra un petit extrait. Ensuite, ah ben, puisqu'on parle de la guerre, de plus en plus on a
tous les ripoux qui dirigent le NOM, hein, du côté américain et tout l'OTAN, qui appuient, qui parlent de plus en plus de Troisième Guerre mondiale et même Troisième Guerre nucléaire. Ils s'en foutent, ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas parce que les archons reptilos, ça ne les gêne pas du tout qu'il y ait une contamination nucléaire. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ont prévu de mettre des races qu'ils ont fabriquées là, avec des morceaux de terriens idiots là, qui ont été au pic. Hein. Ceux qui ne sont pas mourus, qui sont encore à peu près en bon état, ils vont te les transformer là, en drôles de bidules là, comme dans les films, les pires films d'horreur ou de science-fiction d'horreur. Et ils vont peupler la planète avec ça. Donc ils vont les machiner, les manager de façon à ce que ils supportent la pollution radioactive. Donc finalement, ça ne les gêne pas du tout de faire exploser des bombas qui font de la radioactivité, ça ne les gêne pas du tout. Hein. Mais à ce moment-là, de toute façon, on est tout bon pour les évacuations. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que même notre grande Lia, là, de la constellation de la Lyre, constellation d'Andromède. L'IA, c'est constellation d'Andromède, qui essaye avec des vaisseaux un peu aspirateurs d'aspirer les radiations atomicaux, là. Mais là, ça va être trop et ça va être le signal d'évac. Bon, c'est tout, hein, voilà. Donc je vous mettrai un petit segment peut-être pour voir les fins fous complets qui poussent à la guerre atomico. Ensuite, on a McDonald Ranger qui nous remet le tapis, rédacteur aussi d'ailleurs, hein, Clayton Morris aussi. Les deux, il y a un segment des deux, avec l'enfumage incroyable, donc de foutre la peur aux gens, avec des histoires d'objets non identifiés dans le ciel, où c'est un enfumage complet total, mais là, de plus en plus, avec cette histoire des chasseurs américains, qui ont descendu donc des objets non identifiés à 3 ou 4 endroits différents, et on ressort des autorités américaines contrôlées, SSP, tout ce que vous voulez, on nous ressort, eh bien oui, mais alors les objets non identifiés, oui, on a tous les datas, on va recouper avec tous les observations d'objets non identifiés qu'on a eu dans le passé, etc. Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Pourquoi ils nous racontent maintenant qu'ils ont plein d'observations d'objets non identifiés, probablement extraterrestres, hein, alors qu'avant ils ont toujours fait de l'enfumage pour dire que ça n'existait pas. Hein, tout d'un coup, voilà, qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils préparent, on l'a dit déjà, hein, une fausse invasion extraterrestre, voilà, pour faire une diversion, hein, du plan troisième là et du plan du NOM. On ne sait pas exactement quels sont leurs plans, mais ils sont nefarieux, pas de problème. Attendez, j'essaie de réfléchir s'il y en a encore d'autres infos importantes là. Bon, les clips ici, je vais les faire un peu courts, hein, parce que je veux vous mettre des choses que je vais vous montrer sur l'écran, hein, en montant cette vidéo ce soir. Et puis, comme on n'a pas pu prendre des extraits de la manif des purs et durs haut de plafond gilets jaunes devant l'Assemblée nationale contre la guerre, il y en a eu deux. Enfin, je vous montrerai un peu, comme ça vous verrez un peu ce qu'ils disent et à quel niveau ils sont. Hein, les gilets jaunes, les hauts de plafond qui sont pas nombreux, 50, 70, une centaine à Paris. Comme ça je pourrais vous le mettre. Alors on va faire un petit point pour la communauté là, au niveau, puisqu'on en a parlé avant, des grilles. Voilà. Donc vous avez vu les grilles. À certains points, on peut faire exploser des bombes atomicaux, et à certains points, on peut prendre des énergies extrêmement bonnes et extrêmement positives. Alors, vous êtes quelques-uns à commander en ce moment la grille de pouvoir. On va l'appeler même grille de protection maintenant, grille d'activation 5D. Voilà, grille d'activation 5D, c'est très bien. Alors vous me la demandez encore, hein, là je vous le remets, là, alors mon email, et puis comment la commander, hein, je vous le remets là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces grilles de pierre aurorale? On va
sanctifier des lieux en partant de points de la grille qui sont extrêmement positifs, hein, c'est ce qu'on va faire, et pour justement protéger des zones complètes de tout ce qui va arriver, hein, de la négativité horrible qui va se manifester avec l'aide des populations, parce que tout ceci ne peut arriver que parce qu'il y a un grand pourcentage de population qui est extrêmement négatif, dépressif, et etc., qui envoie des mauvaises pensées. Donc c'est uniquement grâce à ça que l'élite arconiste peut faire tout ce qu'ils font. Bon, on ne va pas répéter tout le temps cette affaire-là. Alors, c'est quoi ça? Alors, je vais donner un exemple, si vous voulez, d'endroits bénéfiques, protégés. J'en ai déjà donné plein, hein, la ligne Saint-Michel-Apollon. Mais je vais vous donner un exemple un peu, puisque ça a un rapport avec une guerre. Alors moi, j'ai habité Crédit Foncier à Laval, pour ne pas le nommer, et dans le coin là-bas, autour. Et on m'a raconté l'histoire, là, en me montrant une certaine église à Laval, dans la Mayenne. Oui, c'est la Mayenne, dame. Oui, dame. Alors là, dame, on avait donc une église spéciale qui était mise à un endroit où s'est passé quelque chose pendant la guerre de 70. Oui, celle qui était une prévision des suivantes. Oui. Alors, pendant la guerre de 70, donc les Prussiens avaient envahi une grande partie de la France. Et ils continuaient à envahir vers l'ouest, vers la Bretagne. Alors on sait avec les mystiques bretonnes, hein, qu'il y a une sorte de protection en Bretagne, enfin il y a quelque chose de spécial. Donc les Prussiens arrivent, il y a eu d'autres témoignages, hein, pendant la guerre de 70, mais enfin là je sais parce que j'y ai habité et j'ai rencontré les gens. Même quand on faisait des manifs dans Laval, on pouvait en parler avec certains. Donc les Prussiens arrivent à Laval, hein, avec la guerre de 70, et à un certain endroit, hein, leurs troupes, ils envoyaient surtout la cavalerie en avant. La cavalerie se trouve bloquée, où les chevaux deviennent fous, où il y a eu une manifestation, on ne sait pas trop exactement, hein, parce que bon, il n'y a pas eu de photo de prise à l'époque, il y aurait pu, parce que la photographie existait. Enfin bref, il y a un endroit à Laval où une manifestation, de lumière, a empêché les Prussiens de continuer vers la Bretagne. Ils ont été bloqués là. Cherchez, ceux qui sont par là-bas, cherchez l'histoire si vous voulez. Alors pourquoi? Parce que probablement à cet endroit-là, il y a un bon croisement de lignes avec des bonnes énergies positives. Et l'état d'esprit des Bretons, puis jusque-là, parce que Laval c'est à 35 km de la frontière de la Bretagne, c'est pareil. Les gens là sont très très religieux, bon catho, mais si vous voulez, ils sont très quand même pour Marie et tout ça. Donc il y a des bonnes énergies à ce niveau-là. C'est un exemple alors. Alors vous voyez des endroits comme ça, vous pouvez retrouver, hein, des manifestations comme ça qui ont lieu, il y en a plein eu partout. Et c'est un bon endroit donc pour faire la grille de pouvoir. Hein. Alors la grille de pouvoir, dans ce cas-là, on l'a fait autour du lieu où vous êtes, ou alors plus agrandi si vous êtes une petite équipe, et ce sera une zone sanctifiée, on va dire, hein, où il ne sera pas possible d'avoir des choses extrêmement mauvaises, négatives qui vont se produire, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, quelles qu'elles soient. Par exemple, même s'il y a un confinement, ce sera plus cool dans cette zone pour circuler. Hein, probablement la gendarmerie, parce qu'il y en a quand même qui sont pas mal, la gendarmerie, moi j'en connais, ils seront beaucoup plus cool dans ces endroits-là, parce qu'ils ont été sanctifiés par un système. Alors on va les mettre en diamant, si vous voulez, comme ça là. Voilà, en diamant, comme ça. Hein. Et la pierre du milieu doit être à un endroit justement comme à Laval, ou comme à ça, d'autres endroits où il y a un point extrêmement positif. Alors la région parisienne, on a perdu ceux qui travaillaient sur les grilles par là, je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent plus rien faire dans nos teams, dans nos réunions, ni rien du tout. Ben, happy trails, hein. Happy trails, hein. C'est tout.
Alors, il faut trouver des endroits comme ça. Alors ici, moi, je lance un appel donc à ceux qui veulent faire le travail de grille à plusieurs, parce qu'il y a la possibilité que vous commandez la grille et que vous faites ça tout seul pour chez vous, là où vous êtes, mais également la possibilité de le faire, disons, avec un team, une petite équipe, et de faire donc des périmètres beaucoup plus grands. Alors, un périmètre qui va être fait, par exemple, hein, c'est un exemple, c'est Bruxelles. Hein, Bruxelles, on n'est plus à vouloir que les ténèbres se sortent, on s'en fout de ça. Quand vous mettez la grille de pouvoir, ça va sanctifier, ça va monter les fréquences et tout ce qui est négatif va devoir se dégager d'une manière ou d'une autre. Donc, il faudra un grand périmètre autour de Bruxelles. Hein. Déjà au niveau du sud, le chef d'équipe là-bas, il sait exactement où mettre une pierre au sud, hein, dans ce système comme ça, là. Il faut trouver les autres points. Et au centre, il faut trouver, équidistant avec tous ces points, au centre de la ville de Bruxelles, un endroit qui serait plus positif qu'ailleurs. Oh, c'est vrai, il y en a. Ah ben oui, bon, je ne sais rien, moi. À vous de trouver. Hein. À vous de trouver. Il y a la rue des Vierges Noires, peut-être. Bon, peut-être pas facile de mettre une pierre, hein, mais là, il faut trouver un mur dans un coin avec une faille, aller creuser dedans, mettre la pierre, remettre des cailloux. Quand on n'a pas à disposition un endroit avec de l'herbe et de la terre, ben on fait comme ça. Alors, je lance un appel, là. Par exemple, il faut renforcer le team de Bruxelles, hein, qui sont 2 ou 3 maintenant. Et si vous voulez faire ça dans d'autres régions, il faut se manifester. Alors le seul moyen, c'est le seul moyen pour l'instant, on va mettre en route le chat aussi sur Substack, peut-être des lives, j'en sais rien, mais venez sur Telegram. Hein. Je vous remets ici le lien du groupe Telegram de chat où on discute et vous allez là-dessus. Mais c'est bien Telegram, c'est sécurisé, il n'y a pas de censure à rien. Allez sur Telegram, que vous ayez le phone ou l'ordi, il y a une appli sur l'ordi, un logiciel gratuit pour mettre Telegram. Alors vous venez discuter sur Telegram en disant moi je suis dans telle région, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans ma région et je voudrais qu'on fasse quelque chose, à plusieurs, dans la région. Il y a des endroits comme ça à remettre en piste. Hein. À vous de les trouver, certainement le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay. Oui, Puy-en-Velay. Oui, parce que même si ça a été trafiqué par l'Église catholique, il y a quand même une énergie de Marie et des Vierges cosmiques, hein, quand même. Puis il ne faut pas oublier qu'au Puy-en-Velay, les Gilets jaunes, au début du mouvement, hein, quand c'était très fort, ont cramé la préfecture, au Puy-en-Velay. Alors c'est donc un endroit où il y a quelque chose. Il y a des endroits comme ça, vous les trouvez, donc sur Telegram, vous venez et vous dites, voilà, moi je veux participer à du travail de grille avec des gens de ma région, d'accord? Allez, toutes les régions, vous bougez, allez, go, go, go. Hein. Bon, ici on le fera au printemps, parce qu'avec la neige, là, on ne peut pas tellement aller creuser tout ça. Et puis surtout que la pierre du milieu, il faudra certainement la mettre au sommet de la base extraterrestre, où on doit aller mettre un cristal bleu, hein, que j'ai trouvé, moi, que j'ai fait venir de, je ne sais plus, Pakistan, je crois. Fluoride bleu magnifique. Il faut attendre qu'il n'y ait plus de neige pour pouvoir nous faire ça ici dans les montagnes. Allez, tout le monde se bouge à ce niveau-là pour la grille. Et ceux qui veulent la faire pour eux dans leur région, vous me la commandez. Dépêchez-vous. Bon, allez, on va continuer là. Il faut aller chercher du gazole en Espagne et 2-3 choses à manger. Parce qu'aujourd'hui, le sac des Restos du Cœur, il n'y a pas grand-chose dedans. Allez, moi je descends. Et puis, en recause de tout ça, je vous montre la vie de ce soir avec pas mal d'extraits sur l'écran. Et dimanche, rendez-vous ici pour un live en ski de fond. Voilà. Captain out. Oh bah mince alors, j'ai m'a trompé. Oh, je me retrouve en face du Carlite. Regardez un peu là. S'il n'est pas beau le massif du Carlite. Voilà, juste en face, là, le Carlite. Méga base extraterrestre. Il y a encore d'autres montagnes au bout là-bas. Et puis, je sais pas ce que je fabrique ici là. Non, je descends pas la rouge, moi.
Il faut garder les articulations en état, surtout que l'été dernier, en pilotant mes équipes de gilets jaunes au plafond, là, qui sont venus par ici, je me suis fait un appenchement de synovie au genou droit qui était déjà fragile. Alors pas question de descendre là-dedans. Et on fait ça quand on a 40 balais, 50 balais, mais puis maintenant, alors je sais pas où on va là, il faut dégager d'ici. Ok les gens, ici vous avez donc notre groupe de chat où on discute 24 heures sur 24 sur Telegram qui s'appelle Golden Starfleet Report officiel. Golden Starfleet Report officiel. On est 37, il faut qu'on soit au moins une centaine, si pas 200. D'accord? Ok. Alors ici, vous avez la grosse manif de ce qui a eu lieu à Oxford, là, contre la guerre et contre les smart cities où on enferme les gens dans des cages à lapins et pas le droit de sortir du centre-ville. À Oxford, en Angleterre. Et ici, vous avez l'enfumage des Américains qui était annoncé par plusieurs, y compris dans l'émission Bob vous dit toute la vérité Bluebeam. Un faux drapeau, une fake invasion extraterrestre avec le gros cinéma des ballons, soi-disant, qui nous amène à il faut préparer donc une invasion extraterrestre. On vous a répété que l'élite des arconistes a besoin pour être en règle avec les lois universelles de l'univers d'annoncer avant ce qu'ils vont faire aux esclaves. De cette façon, ils n'ont plus de problème et ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les esclaves. Voilà ce qu'on y dit. Donc ici on a Clayton Morris qui nous dévoile un peu l'enfumage du fameux plan de fausse invasion extraterrestre et qui marche avec les États-Unis et l'OTAN. Vous voyez l'OTAN ici, NATO, OTAN. Hein, et donc un gros buzz qui nous arrive en ce moment et vous allez voir, dit Clayton Morris, que ça a commencé déjà avec Trump, la trompette, hein, qui a mis en place une Space Force, une force militaire spatiale de l'espace pour aller faire la guerre dans l'espace. Oui, le Trump, oui, oui, celui qui est copain avec un petit cucu, là, que vous appelez Q, là, et que vous êtes tous paumés avec ça, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, une soi-disant alliance et tout ça. C'est tout militaire américain élite, y compris mis par Trump, regardez. This is where the endless open budget goes. We've been predicting this, the fake alien invasion, of course, the expand, when the Space Force was launched under Trump, I said, what a load of crap. Alors voilà, une Space Force a été lancée par Trump. Oui, le trompette, oui. Crap this is. And then it was continued under Biden because you're never going to pull back on the military. Et ça continue avec Biden parce que c'est pour mettre de plus en plus de fric dans le système du complexe militaro-industriel. Et là, ça a préparé donc déjà à l'époque de Trump le plan de fausse invasion extraterrestre permettant de mettre en place le NOM parce que c'est un super enfumage évidemment, pour faire peur aux gens et dire oui, on m'en a plus de temps s'occuper de vous, et vous demande vos histoires de liberté et tout ça. Non, 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 parce que maintenant il y a attaque extraterrestre, ça rigole plus, tout ça. En plus de la troisième mondiale, c'est tout ça, c'est super impeccable. Et de cette façon, on va supprimer les révoltes des peuples dans tous les pays en mettant des lois martiales à cause de la troisième mondiale, lois martiales à cause de des invasions extraterrestres, parce que c'est expliqué là dans... faut le prendre en anglais, hein, sur Redacted, là, ici, là. Redacted, la chaîne Redacted, où Clayton Morris, qui est un ancien journaliste de Fox, avec sa femme, Nathalie, je crois, ouais, ils font du super boulot, ils te dévoilent tout ça. Donc là, c'est du top niveau, ça, pour, disons, niquer les quelques humains éveillés qui restent sur la planète, entre 5 et 10%. Voilà. Voyez le travail.
Et le complexe militaro-industriel, totalement appuyé par la trompette, qui avait aussi donné le feu vert pour faire du pic-pic aux Américains. Hein. Alors voilà vos histoires de Q et de l'Alliance et de tout le business. Hein. Voilà, regardez, ils appellent ça Space Force. Vous imaginez un peu? Space Force, ça veut dire on va amener la force militaro-industrielle dans l'espace. Bravo! Donc on vous remet ici les dernières infos donc, qui tombent. Hein, le Congrès américain. Oui, l'invasion des ovnis, elle est vraie, et puis on n'est pas prêt, parce que maintenant ils ont dit, les autorités américaines, d'administration bidon, que eh bien, on reprend tous nos datas sur toutes les observations d'OVNI UFO. Oui, mais vous aviez dit avant que c'était du bidon et qu'il ne fallait pas croire à ça. Oui, non, mais on les remet maintenant, on va ressortir tout ça, et puis on va faire, on va regarder maintenant le ciel et on va se préparer à l'invasion extraterrestre. Voilà. J'ai pas le temps de regarder ce que dit Snowden sur le sujet. Ici, on a un short de Clayton Morris, hein, que j'ai montré avant, là. Et on va le passer, ce short. Et après, je vous donner la synthèse, le résumé de ce qu'il a dit. Go. It would be sending Abrams tanks to Ukraine, something that President Biden said would lead to World War III. Remember those depleted uranium munitions that were found in Iraq, which of course maybe led to all sorts of birth defects? We might be seeing similar scenes playing out in Ukraine. When these tank deliveries were announced, the White House was asked in a background press briefing if it would be sending depleted uranium munitions, and the senior official that was on the line demurred and said, quote, "I'm not going to get into the technical specifics, but a look at the Federal Procurement Register shows 2 contracts for depleted uranium 120 millimeter armor-piercing M829A4 munitions. These are made specifically for Abrams tanks. These contract tenders were listed months before the Biden administration had announced it would be sending these 31 Abrams tanks. The Biden administration. Donc ça c'est important, hein. Je vais vous résumer, vous traduire ce que dit Clayton Morris là. Alors le bidon, il dit que envoyer des tanks à l'Ukraine, ça va créer la 3e guerre mondiale. Il avait dit ça. Alors Clayton dit, mais pourquoi ils envoient des tanks à l'Ukraine alors? Voilà les tanks Abrams. D'accord? Alors rappelez-vous, dit-il, ces munitions à l'uranium appauvri qui ont démoli complètement des populations dans les guerres précédentes, Irak, Yougoslavie, Kosovo, etc. Qui a donné des enfants anormaux et tout ça partout, hein, dans tous ces pays-là. Alors Clayton dit, on va certainement voir des choses pareilles qui vont se produire en Ukraine, et quels que soient les endroits où ces munitions vont être tirées par des tanks Abrams américains et peut-être bien les léopards allemands, qui vont bien entendu être conduits par des Américains ou des Allemands, parce que les Ukrainiens ne sont pas du tout entraînés, c'est du tech, hein, de conduire des tanks comme ça et d'envoyer ces bombes à uranium appauvri. Alors un correspondant de Redactor dit que eh ben, quand on a demandé à un officiel, il a dit « Ah non, mais moi je n'ai pas le temps de répondre à cette question-là ». Et puis ils ont cherché donc l'équipe Redacted. Voilà, ça c'est un déni ou une connerie que répond une administration américaine. Et ici, on a cherché donc les commandes de ces munitions, dit l'équipe de Redacted. Alors ici, nous avons même le nom des munitions, hein, ceux qui sont militaires, etc. Anciens militaires, ben, comme Martin Fourcade, tiens, le champion de biathlon sur les pistes où on va aller aujourd'hui faire le live. Alors voilà, les munitions, c'est du 120 mm
M82 9A4 qui perce les blindages des tanks. Voilà, avec un traceur. Voilà l'affaire. C'est les munitions qui vont être utilisées, qui vont être envoyées en Ukraine, en avant, sur des tanks qui vont être pilotés par des Américains. Voilà, c'est spécifiquement fait pour les tanks Abrams, les munitions qui ont été commandées par le complexe militaro-industriel depuis déjà plusieurs années. Ça y est, les commandes étaient passées et maintenant c'est livré et ça va partir en Ukraine avec les tanks. Voilà, ça fait des mois avant que ce soit, disons, dit comme ça tout d'un coup. Hein? Alors, vous allez voir souvent rédacteurs sur YouTube, etc. Rumble, on n'y a plus le droit, on a interdit les Français parce que le psychopathe qui est à l'Élysée n'a pas voulu, disons, arranger Rumble, hein, parce qu'il demandait à Rumble de virer les comptes de nous autres. Alors, Rumble a dit non, on refuse. Ah, du coup, on vous enlève Rumble à la France. Boum. Un petit mot ici sur donc, les manifs contre la guerre qui ont lieu en ce moment. Hein. Là, c'est filmé par Alain, Trotti Taxi, hein, vous vous rappelez. Et... Alors ça c'est très bien, mais on rappellera quand même que les grandes manifestations, protestations pour la paix qui ont eu lieu dans les années 39-40, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, oui c'est pareil, quel numéro, c'est toujours les mêmes, eh bien n'ont servi à rien du tout. Hein. Toutes les manifs pour la paix, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont servi à rien du tout. D'autant que là, on a plusieurs manifestations séparées de Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que il y a une division. Hein, il y a des loustiques là-dedans qui veulent faire leur cuisine à eux, leur petite déclaration à eux, leur petite manif à eux. Ce qui fait que l'équipe que moi je soutiens, qui est celle de Marie-Jeanne, hein, avec qui on collabore ici, là, dans les montagnes, et de Fred et de Guillaume, elle a monté donc les vrais gilets jaunes, hein, et on les voit filmés par Rémi, Réservoir PPS. Ça, c'est les vrais gilets jaunes du début, c'est les mêmes qui sont maintenant. Et il faut écouter toute la prise de parole top niveau. Alors que là, les prises de parole de ces autres-là, ça n'a rien à voir. Donc vous voyez qu'on n'est pas prêt du tout pour avoir un peuple qui se soulève en France, surtout que les syndicats sont vendus pourris et que c'est du cirque complet, du Carnaval de Nice, quand il y a des manifs avec les syndicats. Voilà la situation française. On regardera plus tard la situation des autres pays avec une énorme manifestation qui se déroule aujourd'hui le 19 à Washington DC. Et on voit les autres, je vous en ai montré des fois, là, celle d'Oxford aussi, à Clotaire, pas mal non plus. Alors, on vous met un petit peu donc la manifestation d'Oxford qui a eu lieu le 18 février 2023 à Oxford, parce que à Oxford et toute la province là-bas, ou je sais pas l'endroit là-bas, ils voulaient obliger les gens à se coincer dans les smart cities et plus le droit de sortir, seulement aller faire les courses à 15 minutes à pied ou en trottinette. Voilà. Alors là, il y a eu une grosse manif donc à Oxford, Angleterre, qui est également contre la guerre, contre tout, évidemment. Hein. C'est révolte du peuple complet. Et là, il n'y a pas de division, hein, c'est tout le monde ensemble. Hein. Ah bon, d'accord, on ne peut pas avoir le stream. Ah bah bravo. On n'arrive pas à voir la manif d'Oxford. Évidemment, YouTube ne la met pas. On a cherché la manif d'Oxford sur YouTube. Il n'y a pas de vidéo, on ne les voit pas. Il ne faut pas que les gens sachent qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers
d'Anglais qui se réunissent à Oxford. Alors ici on a, attendez, le plan de transformer Paris dans une ville à 15 minutes. Le maire de Paris, ou je sais plus, va décider de transformer la capitale française dans une 15-minute city, c'est-à-dire une cité de 15 minutes, hein, et où les Parisiens seront obligés de faire toutes leurs petites affaires dans un rayon de 15 minutes de marche. Voilà. Alors, ce qui est prévu pour Oxford est prévu également pour Paris. Pour Paris. Vous avez entendu, ceux qui vivent à Paris? Alors, cassez-vous, dépêchez-vous. Hein, et il y aura 60 km autour de Paris où les voitures pourront aller une fois par semaine peut-être, hein, et pas plus que 60 km. Hein, et s'ils dépassent ça, il y aura des contrôles, disons, électroniques, et ils auront des gros problèmes. Voilà. Voilà ce qui vous attend. Alors cassez-vous dans les montagnes par ici, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres nouvelles encore, hein, que vient de donner Marie-Jeanne.